Bon, alors on va commencer. Je vais juste refaire une petite intro très brève avant de laisser la parole à Alexandre. Donc, la Fédération des bienfaisances a été pensée en fait au début du Covid en 2020, pour vous donner un peu la genèse. Et pourquoi? Après 2 ans de terrain, 2 ans et demi de terrain, je me suis rendu compte que toutes les associations des Français à l'étranger étaient fédérées, sauf les bienfaisances. L'UFE, la DFE sont fédérées à Paris par l'association centrale à Paris. Les accueils, Dubaï Accueil, Marrakech Accueil et toutes celles qui font du social et des événements festifs et familiaux sont fédérées par la FIAF. Les chambres de commerce sont fédérées par CCIFI et les seuls qui ne se connaissaient pas d'un pays à l'autre et qui ne sont pas fédérés, c'est les OLES, donc les associations qui accompagnent les Français les plus vulnérables ou les Français indigents, les Français qui ont besoin d'être accompagnés dans les pays. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage et c'est ce qui m'a... Pardon, ça veut dire qu'il faut aller voter, mais c'est pas grave. Et Et du coup, je me suis dit, après en avoir parlé avec plusieurs associations de bienfaisance, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Alors, le premier objectif qui se veut simple de FIBRE, de la Fédération de bienfaisance, c'est que vous puissiez vous parler. C'est que les bienfaisances du monde entier, il y en a 126, qu'elles puissent se parler déjà, échanger les bonnes pratiques et sortir de l'isolement. C'est vraiment la première volonté. La seconde, c'est qu'on puisse en fait parler d'une seule voix. Quand j'ai présenté FIBRE au président Macron et au ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Le Drian, ils m'ont dit que ça serait plus facile aussi pour le Quai d'Orsay et pour la DFAE, la direction des Français à l'étranger, d'avoir un interlocuteur et pas 126. Donc, ils mettraient du coup moins de temps à revenir vers nous quand on a des demandes ou quand on leur remonte des sujets sur les Français indigents. Et surtout, de pouvoir, à terme, aller voir les entreprises, les grands groupes surtout basés dans les pays où nous avons des bienfaisances pour pouvoir demander, enfin essayer de faire des levées de fonds auprès des entreprises. Et ça, c'est vraiment le troisième objectif quand on sera un peu plus structuré pour pouvoir accompagner plus précisément une OLES qui sera plus en difficulté qu'une autre, mais avec un système le plus transparent possible et qui se voudra décider avec les OLES pour être sûr qu'on ne taxe pas tel ou tel d'avoir favorisé une OLES plus qu'une autre. Et ça, c'est vraiment une fois qu'on aura réussi à fédérer tout le monde, à être validé, à ce que le Quai d'Orsay puisse répondre à chaque fois pour toutes nos demandes, de continuer d'augmenter les aides aux OLES et d'être sûr d'être un interlocuteur, privilégié et écouté. Et plus nous serons nombreux et plus nous pourrons peser sur le budget notamment. Et plus nous serons nombreux et aussi plus nous pourrons communiquer, parce que quand en France je parle des Français à l'étranger en difficulté, j'ai même des collègues qui me disent qu'ils ne pensaient pas qu'on a des Français étrangers qui sont dans le besoin, ce que je trouve assez hallucinant, mais c'est comme ça. Et quand on pense aux Français de l'étranger, malheureusement, les gens se disent qu'ils sont tous riches à siroter un cocktail au bord de la plage, ce qui n'est absolument pas le cas. Et de pouvoir se dire que la solidarité française, elle agit à l'international. Et je dis souvent que les Français sont ceux qui ont créé le plus grand nombre d'associations à l'international et que la solidarité française se traduit aussi à l'étranger. Donc, je crois que j'ai un peu trop parlé. Je voulais juste rappeler la genèse et les objectifs. Et je laisse la parole à Alexandre. Merci, Madame la députée, chère Amélia. Juste, est-ce que tu vas pouvoir m'autoriser à partager mon écran, s'il te plaît? Et on sera bon. Je fais comment je fais. Alors, comment je m'autorise à partager l'écran. J'entends. En attendant, je vais juste me présenter. Donc, Alexandre, je suis le président de l'OLES de Cape Town, qui existe depuis plus de 40 ans. Je suis aussi conseiller des Français de l'étranger pour l'Afrique australe et élu à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment on va passer un peu en revue le dossier. Merci Amélia. Est-ce que tout le monde doit voir mon écran? L'objectif, super, merci Amélia. L'objectif aujourd'hui, c'est on va voir les éléments du dossier. On va reprendre des bases
Parce que moi, quand j'ai fait mon premier dossier staff il y a quelques années, j'avais pas les bases. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, il y aura une partie questions. Donc, n'hésitez pas à conserver les questions et pour y répondre. Mais l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, je les ai eues en ayant des refus de staff, en ayant eu des problèmes de compréhension entre le consulat et les élus. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir les bonnes pratiques parce que, objectivement, un dossier staff bien ficelé, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas. C'est ce que je veux dire. Et chacun a sa relation avec son consulat et ses élus, mais généralement, tout le monde fait preuve de de bonne volonté. Donc, je ne dis pas que tout sera parfait. Des fois, je n'aurai pas réponse à vos questions il ne faudra pas hésiter, Zeida, si besoin, donner mon contact ou pour après que je fasse un suivi. Je vous partagerai la présentation de toute manière. Mais vraiment, je n'ai pas un savoir absolu. Chaque cas est différent, mais l'objectif, c'est vraiment voilà, d'avoir une vision. Donc, euh, on va reprendre les bases sur les critères d'éligibilité. Le staff 2024, parce que ce qu'il n'avait pas avant, c'est le Quai d'Orsay donne des thèmes de prédilection. C'est pas défini. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans ces thèmes qu'il y aura un refus, mais bon, c'est mieux de rester clôturé, euh, encadré dans ces thèmes. Le dossier staff, c'est là où je donnerai mes tips et quelques dates clés parce que c'est important. Les diplomates sont très carrés, comme nous le savons. Alors, même si c'est focus sur les OLS, l'objectif, c'est je vais aussi évoquer peut-être d'autres, ça peut concerner des chambres, etc. Donc, le STAV, le soutien au tissu associatif des Français de l'étranger, euh, administré par l'administration consulaire, mais voté en conseil consulaire, ce qui est important. Donc, c'est vos élus qui votent la subvention staff. Cette subvention staff, une fois qu'elle est votée par exemple, moi à Cape Town, c'est remonté à Paris où il y a d'autres conseillers qui, mondialement, vont voter cette commission staff. Euh, et c'est peut-être quelque chose d'important à savoir, se dire que c'est pas parce que c'est voté dans votre pays d'origine, la subvention staff, qu'elle va être aussi votée à Paris. C'est pour ça qu'on va voir, c'est des choses il va falloir être assez clair. Sur des critères purement de l'association, elle doit être de droit local. Moi, c'est un droit sud-africain. Avoir plus d'un an de création et avoir un budget annuel inférieur à 1 million d'euros. Et ça va, désolé, je vais faire un peu des go and back, des allers-retours, pardon, sur les critères et sur les tips pour bien réussir le dossier. N'hésitez pas, il va falloir donner une lettre justifiant votre projet. N'hésitez pas à mâcher le travail du consulat, par exemple, et des élus. Mettez mon association, euh, tel nom, et de droit local. Nous, on a un numéro d'enregistrement comme un numéro ciré avec le numéro ciré qui existe depuis tant d'années et qui a un budget de moins de 1 million d'euros. Voilà, comme ça, directement, ça cadre et vous êtes dans les critères. Donc, c'est déjà l'objectif. Vous pouvez y prétendre à subvention staff. Alors, euh, c'est là où c'est pour moi, le plus difficile pour moi d'expliquer. Et on va voir des projets parce que donc action, alors la subvention pour un projet action et initiative précise de la part de l'association qui se différencie de ses activités habituelles.
Et ça, c'est important aussi de le motiver dans la lettre. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Alors, je vais prendre un exemple OLES. C'est-à-dire que si une OLES, par exemple, moi, par exemple, je fais une levée de fonds. Chaque année, j'organise un loto de l'entraide, hein. C'est vraiment là où on récolte de l'argent. Et bien, comme c'est chaque année et régulier, euh, je ne pourrai pas l'utiliser pour demander cette subvention staff. Donc, et c'est peut-être là ce qui est bien avec ce qu'a fait Amélia, c'est-à-dire que n'hésitons pas à échanger quel projet on va porter et hésiter à donner, à s'entraider par rapport à ça. C'est-à-dire que par exemple, je vais donner un exemple concret. Moi, avec la subvention staff, j'ai aidé au financement d'une troupe de théâtre en français parce que ça permettait d'aider des personnes défavorisées, des Français défavorisés, à avoir accès à la culture. J'ai une autre subvention staff où on a été la première OLES, même je pense la première association dans le monde, à, à faire une étude démographique avec une démographe sur la communauté française. Donc, en fait, il y a un objectif précis, une action, une initiative qui se différencie des activités habituelles, une temporalité parce que c'est dans le temps, qui bénéficie évidemment aux Français de l'étranger, et ça peut être culturel, socio-économique. Donc, c'est encore une fois, n'hésitez pas à utiliser ces critères et être un peu, désolé, un peu bête, mais dans la lettre, de dire voilà, et comme ça, vous argumentez sur que vous respectez encore les critères. Désolé, j'espère pas me répéter. Euh, le critère staff, donc c'est 50% du financement. Donc, donc un projet à 10 000 euros, il faut que vous apportiez la preuve que vous aurez vos 5 000 euros. Il vaut mieux que vous les ayez déjà sur votre compte, que ce ne soit pas ah oui, j'attends un don, etc. Il vaut mieux même partir sur un. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que la subvention staff, c'est chaque année. Il vaut mieux partir sur de petits projets, demander peut-être 2 000 euros au début, donc il faudra apporter enfin, que 4 000 euros ou même un projet à 1 000 euros et demander que 500 euros, mais au moins vous apprenez l'habitude de faire un dossier staff et c'est surtout, ça sert de précédent. Et vous pourrez justifier la prochaine fois, vous voyez, on a bien respecté les conditions de la subvention staff, donc cette année, on demande de plus. Concrètement, moi, je suis passé d'une demande de subvention à 1 000 euros et la dernière que j'ai faite, c'était, je pense, 8 000 euros. Donc voilà, et avec 8 000 euros, pour nous en Afrique du Sud, c'est beaucoup et on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est 50%, pas hésiter à demander des petits montants. Et montant maximum de 25 000 euros, c'est important et c'est surtout, je pense que ça permet de maîtriser. Alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, on est tous des bénévoles et je pense que vous aussi. C'est-à-dire que de toute manière, des dossiers à plus de 25 000 euros, ça serait dur à tenir pour nous. Et donc, On t'a perdu? On t'entend plus? doit avoir un problème de connexion. ouais, Alors, allô? ça y est, c'est bon. Et tu es revenu. Pardon, ça a coupé C'est où? bon, Alexandre. Désolé, ça a coupé où? Au problème de subvention. Oui, au final, des fois, pour certains projets, on pense que ça peut être pas suffisant, mais si donner trop d'argent, en fait, je pense qu'on ferait des projets trop gros qu'on ne pourrait pas assumer. Euh, voilà. Euh, voilà, donc ce que je vous disais en introduction, c'est qu'il y a des projets.
des thèmes qui sont mis en avant cette année pour, pour le Quai d'Orsay. Je pense que c'est aussi, ça fait partie du soft power à la française, que aussi toute la communauté française aille dans la même direction. Donc, on a le sport, bon, rugby et Jeux olympiques l'année prochaine. Entrepreneuriat, parce qu'il y a un vrai travail, et Amélia le sait très bien, de reconnaître les EFE, les entreprises françaises à l'étranger. Sensibilisation à l'écologie et aux risques climatiques, c'est à la mode, et égalité entre femmes et hommes. Voilà, c'est des thèmes, plus les projets sur critères sociaux, donc qui nous concernent. Et c'est là où peut-être ça peut être intéressant qu'on échange nos différents thèmes lors de la création des dossiers, parce que moi, c'était une pièce de théâtre. Pour d'autres, et c'est ça, j'ai essayé de retrouver alors, j'ai pas pris que des OLES, mais par exemple, un aménagement d'appartements loué à destination d'usage de secours loué à destination d'usagers de secours social par la Fondation d'entraide des Français en Argentine. Ça, c'est vraiment du concret. Et c'est pas quelque chose qui est récurrent. C'est très précis et ça va, ça remplit les critères. Ce qui est, et l'autre qui pourrait toucher les OLS, c'est l'ouverture d'un centre composé d'enfants expatriés français défavorisés afin de les faire bénéficier de cours de soutien scolaire. Ça, c'était à Jérusalem. Et en plus, là, donc, c'est à destination des Français. Il y a une partie culturelle, mais aussi éducative. En fait, des fois, ça coche plusieurs cases. Et ça, c'est important. Je donnerai sur les tips après, mais des fois, en fait, il y a des projets qu'on peut porter à plusieurs associations. Alors, ça sera l'OLES. Je ne sais pas dans vos pays, mais moi, ici, l'OLES est vraiment central. On est un peu la Maison France, on est en contact avec la Chambre de commerce, on aide la FIAF, l'accueil. Donc, quand on monte un projet, on se parle et on se dit qui peut monter quoi et comment en bénéficier. Ça, c'est vraiment des arguments qui vont être importants. Pièce de théâtre par Talmise en scène à Londres. Aspect culturel, une OLES peut y prétendre. La référence, enfin, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment à chaque fois de remettre une référence sociale. Parce que c'est quand même, voilà, on fait quand même du social pour les Français de l'étranger. Alors, voilà, le dossier staff. Alors, je parle encore plus en connaissance de cause, mais parce qu'on a repris l'aspect financier qui est une absolue torture. Mais même si c'est décourageant des fois, le dossier peut être long, mais au final, ça sera un dossier assez redondant chaque année. Donc, la lettre de demande de subvention. Comme j'ai dit, reprenez les critères, expliquez votre projet. N'hésitez pas à le détailler. Pour que, à la lecture du dossier, et c'est ça qui est important, c'est que les personnes qui vont lire votre lettre se disent ah ben ça, ouais, je l'imagine bien, et ça aide la communauté française. Moi, j'ai eu des lettres, je pourrais les fournir en exemple. Alors, je ne sais pas si c'est les bonnes, mais je pourrais fournir les lettres dans lesquelles j'ai obtenu la subvention, comme ça pourra vous aiguiller peut-être. Même si elles sont longues, 2-3 pages, c'est pas grave. Ça va être vraiment ça va être vraiment là où ça peut faire passer d'un projet qui peut sembler utopiste du point de vue de Paris à un point de vue concret. Document Excel, on va le voir. Plus tard, on va être un peu focus parce que les finances, c'est le nerf de la guerre. Statut de l'association, moi j'ai toujours donné version originale
traduit si besoin. Il y a un système qui se fait en Afrique du Sud, c'est les documents assermentés. Et nous, on va au poste de police. Donc, s'il y a ces systèmes, n'hésitez pas à rajouter assermenté. Ça permet de, voilà, je dis, ça crédibilise le dossier encore plus. La preuve d'enregistrement, c'est comme un cabis. Et tous les documents pouvant appuyer la demande, et c'est ça où c'est compliqué. Et moi, je suis passé d'un dossier où je donnais 5 documents à un dossier où je donne 40 documents. On va en parler, mais moi, je donne mes relevés bancaires, je donne les suivis de mes comptes bancaires, je donne les factures que j'ai payées, je donne en fait, et c'est l'un des, on y reviendra, mais c'est vraiment d'être le plus transparent, que les élus ou que le consulat se disent, en fait, j'ai tous les éléments. Moi, je donne mes relevés bancaires, alors je sais que ça dépend, mais moi, je donne mes relevés bancaires au consulat et au conseil consulaire quand ça va être voté. Comme ça, on ne pourra pas me dire, ah, mais vous n'êtes pas transparent. Et les associations ayant bénéficié d'une subvention staff, et ce qui est normal, c'est de l'argent public. Donc, dire ce qu'on a fait de l'argent, comment il a été dépensé, s'il y a facture, même relevé bancaire, preuve de paiement, et même mieux que ça, moi, ce que je vais faire, donc, par exemple, euh, pour l'étude démographique, il y a une présentation par la démographe. Je vais mettre des photos de la soirée. Je vais faire une lettre de recommandation par la consul en disant voilà, ça a aidé la communauté. Ça a bien existé vraiment pour que les gens se projettent. J'ai pas le nombre et Amélia sûrement le dira plus tard, mais je pense qu'il y a 600 dossiers qui sont regardés en 4 heures de temps. Donc, il faut que les gens se projettent. Donc, vraiment, même des vidéos, si elles ont été faites, tout qui peut justifier que l'événement a existé, que ça a apporté à la communauté. Ouais, alors on va dans le détail. Donc, mentionner clairement le montant demandé, signé par le président de l'association. Ne pas demander un autre programme du Quai d'Orsay, c'est-à-dire, par exemple, moi, la pièce de théâtre, si la subvention staff, ok, mais j'aurais pas pu demander quelque chose sur un aspect peut-être plus culturel. Voilà, il ne peut pas avoir un cumul. Et surtout, vous ne voulez pas avoir un cumul. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire, ah, les autres vont vous donner, donc on vous donne moins. Voilà. Principe de la République, obligatoirement écrit dans la lettre, s'engage à respecter les principes universels de non-discrimination, de respect de dignité de la personne humaine et à lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste. Voilà, c'est des critères, c'est obligatoire. J'ai jamais remis en cause ça. Et je le mets clairement en gras et en rouge dans la lettre. D'où pourquoi la lettre fait 3 pages des fois. Alors, le dossier Excel, j'ai pas d'autre mot, c'est chiant, c'est affreux. J'ai 4 entreprises en Afrique du Sud. C'est toujours un traumatisme pour moi de remplir le dossier Excel de la demande de staff. Pourquoi? Et alors là, on en a encore parlé tout à l'heure. Déjà, c'est en euros. Donc, il y a le taux de change. Je ne sais pas pour vous, moi, le taux de change entre l'Afrique du Sud et l'euro change chaque jour. Donc, déjà, et c'est ça qui est important, et c'est ça la transparence. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir une page Word, une page à côté qui va prendre les chiffres dans votre monnaie et après donner les équivalences en rente, en euros. C'est-à-dire que moi, j'ai mis
le dossier staff a été rempli avec un taux de change de temps au jour donné. Donc, en fait, parce que si eux reprennent les calculs avec pas le bon taux de change, donc en fait, il n'y aura jamais le bon résultat. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, et on va le voir plus tard, mais c'est vraiment un conseil. Donnez le taux d'échange, mettez-le expressément. Moi, j'ai une fiche et je pourrais la partager. Comment lire le tableau Excel? Parce que les conseillers des Français de l'étranger, les diplomates, ce n'est pas forcément des personnes qui font de la finance, moi le premier. Donc, c'est vrai que si vous donnez comment lire le tableau et en fait, ils vont se projeter, en fait, ils vont comprendre votre démarche. Moi, je vais plus loin même, c'est-à-dire que je mets, par exemple, j'ai eu des dons, je dis, nous avons reçu 10 dons de telle somme de telle somme en rand, je mets la somme en rand, en monnaie sud-africaine. Au moment où nous avons fait la conversion, c'était à tel taux de change, et du coup, ça donne ça en euros. Et la somme en euros que j'ai écrite, je la reporte dans le tableau. C'est vraiment ce conseil, j'aurais aimé l'avoir dès le début. Et ça nous aurait évité beaucoup d'incompréhension entre le consulat, des fois les élus et les associations, parce que vous allez passer du temps, vous êtes transparent et vous êtes de bonne foi et on va vous demander de justifier un peu comme des voleurs, on va dire. En fait, non, c'est juste, c'est des gages de sécurité. Et, il faut donner cette lecture aux élus et à l'administration. Je vous promets que c'est quelque chose de vraiment clair. Alors, donc voilà. L'onglet 3, budget de la relation sociale se base sur le budget de l'année 2022. C'est important. Mais attention, la première ligne de base sur les données de 2021. Donc, et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que si vous êtes une nouvelle association, des fois, moi, quand j'ai demandé mon premier staff, je j'avais pas fait les audits des années précédentes, donc j'ai eu beaucoup de travail en amont, enfin pour récupérer les données avant. Et toujours, vraiment, dans votre monnaie, n'hésitez pas. Aussi, j'ai oublié de le préciser, nous, nos comptes sont audités par un auditeur, c'est obligatoire en Afrique du Sud. Et nous, on met un document supplémentaire, c'est l'audit de l'administrateur, de l'auditeur. Donc, encore une preuve comme quoi on est transparent et on respecte la loi locale. Veillez à renseigner les mêmes montants dans les cases. Voilà. Ça, c'est de la pratique. Alors là, peut-être, si vous n'avez pas bien regardé le dossier, ça ne vous dit rien. Mais c'est ce que nous, on nous a reproché. Des fois, on a des divergences d'euros et tout ça. Mais ça, c'est vraiment la pratique. Coût total projet de l'anglais 2001, total des dépenses, 50 000. Nous, c'était 50 000, c'était un exemple. C'est vraiment important. Ça vous dit peut-être rien maintenant quand je l'évoque, mais c'est vraiment important. Il y a 2 pages et il y a vraiment une cohérence à avoir avec l'onglet 3 et l'onglet 4. Il y a vraiment une suite logique. Voilà. Et c'est bête et méchant, mais alors ça me fait penser à l'administration sud-africaine est à peu près pareil. Si je demande 702 euros, si mon projet me coûte 702 euros, je mettrai 702 euros partout. Et en fait, ça s'évitera des incompréhensions. Et désolé si ça paraît un peu bête, mais c'est vraiment important. Et c'est surtout toujours dans l'idée, ce que je vous disais, d'être cohérent, le fait de mettre le prix en euros,
moi, par exemple, comme l'euro varie d'un jour à l'autre, c'est-à-dire qu'une autocotation que j'ai reçue le lundi, elle n'a pas le même prix que le mardi. Donc, c'est vraiment l'idée de convertir et de le montrer que vous convertissez les prix et qu'il y a c'est une logique. Assez du tableau Excel. Donc, date clé 20 octobre 2023 auprès du consulat. 27 octobre, date limite des dépôts des dossiers. Je peux vous le dire, déjà, il vous faut plus de 7 jours pour faire le dossier. Commission à l'échelle consulaire, donc c'est quand les conseils consulaires sont convoqués par vos élus consulaires. Mars, staff à Paris, donc c'est cette commission que je vous disais en introduction. Et avril 2024, notification de versement des subventions pour le projet retenu. Donc, c'est bête et méchant, mais se dire que si vous demandez une subvention staff pour un projet qui arrive janvier 2024, on va vous l'attribuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que l'argent va arriver en avril. Donc, il faut arriver à se projeter sur des projets qui seront avril, mai, juin et le reste de l'année. Ce qui est important dans votre argument, Pater. Ouais, c'est des conseils. C'est des conseils que j'aurais aimé avoir. Vos élus et votre consulat sont là pour vous aider. Et des fois, ça peut aller mal avec le consulat, avec les élus, mais tout le monde veut que vous ayez de l'argent pour aider votre communauté. Donc, généralement, les projets, tout le monde est là pour vous soutenir votre projet. Je vais prendre un exemple concret. Les élus, le consulat peut avoir une vision et du coup, il peut avoir des allers-retours pour améliorer votre projet. Je prends l'exemple d'une association. On a donné une subvention à Namibie l'année dernière. C'était très culturel. Et cette année, ils nous ont envoyé déjà le dossier. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'on en pensait. Et en fait, il y avait une redondance. Donc, du coup, il a changé son projet ou il a adapté son projet. Et du coup, là, il respecte tous les critères. Et même si les conseils consulaires sont à huis clos, ça permet vraiment de donner des indications. La transparence, je donne les comptes bancaires, je donne si mon étudiante stagiaire a pris le Uber, je donne le relevé Uber. Parce que, et ça je le dis personnellement, moi j'ai eu à une époque une mauvaise expérience avec une consul adjointe. Et elle m'a pris ligne par ligne sur mes relevés bancaires. Elle me demandait des explications. Vous imaginez bien que des fois, des explications sur une dépense à 1,50 € sur un Uber il y a 6 mois, des fois on oublie. Et c'est surtout un peu prise de court. Là, le fait qu'il y ait tous les comptes, il est impossible qu'on vous dise quelque chose. Nous, on le fait, tous les élus ne le font pas. Moi, nous, parce que Nathalie Lasserre et Gaël Claquin, on insiste pour échanger avec toutes les associations qui déposent un dossier avant les conseils consulaires ou pendant les conseils consulaires. Comme ça, on peut répondre, on peut poser les questions. Ah, on n'a pas compris ce chiffre, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce que, en fait, si vous expliquez pas votre dossier, c'est obligé qu'il y ait des incompréhensions. Là, et c'est même, ça vous permet d'expliquer le projet, d'expliquer la démarche. Et vraiment, c'est quelque chose, dès que j'ai été élu, j'ai tenu à le faire et ça a vraiment facilité les choses. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec le corps associatif français local. Moi, je fais des projets transversaux des fois qui aident les accueils, qui aident la chambre de commerce. Et surtout, ça permet des fois de ne pas faire de doublons. Je prends l'exemple peut-être, vous voulez, grâce à ces subventions, avoir une soirée de gala financée en partie. Et l'accueil va devoir demander une soirée de gala financée en partie. Et du coup, ça permet les doublons et d'avoir une stratégie de communauté. Ah oui. Et limiter la part de votre rémunération dans la demande. Alors, c'est assez rare, mais ça existe. C'est-à-dire et je prends
des fois, et c'est normal, tout le monde ne peut pas être volontaire. Et c'est vrai que sur certains projets, il peut avoir un frais du temps consacré qui vous est rémunéré, hein. C'est rare, mais ça existe, hein. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout contre, mais ça peut être reproché. Si par exemple, vous mettez en place une troupe de théâtre, parce que ce n'était pas le cas, vous mettez une troupe de théâtre et que vous dites, voilà, les acteurs qui sont aussi officiellement les bénévoles vont être rémunérés à hauteur de 1 000 € chacun, ça ne passera pas. Donc, c'est vrai qu'il y a il y a encore la notion, et je ne suis pas forcément pour, la notion que euh, la main-d'œuvre, le bénévolat, c'est la définition du bénévolat, ne peut pas être rémunéré ou indemnisé. Voilà. Eh bien, c'est passé assez vite, enfin 30, un peu plus de 20 minutes. J'espère avoir été clair. Je vais prendre certaines de vos questions si vous voulez. Voilà, j'espère. C'est parfait, Alexandra. Maintenant, je pense, place aux questions. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, pour info, les quelques chiffres 2023, la commission consultative en centrale, elle passe au crible les dossiers prévalidés par les conseils consulaires. Donc, il y a eu 273 projets présentés, 184 validés pour un budget total de 1 423 634 000 pour 89 projets rejetés. En commission nationale? Ouais. Ok. Donc, près de 300 projets présentés quand même, hein. Et c'est en commission nationale. C'est-à-dire que moi, par exemple, en conseil consulaire, j'en ai à Cape Town, j'en ai refusé 2. Enfin, j'en ai refusé. Enfin, il y a 2 dossiers qui ont été ajournés. Donc, il y a déjà un énorme tri. Ok, merci Amélia. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, Ouais, la vidéo sera mise sur Alexandre. Alors, pour information, la vidéo sera mise sur le site internet de la Fibre. Donc, c'est lafibrefde.org. Donc, LAFIBREFDE.org. Et le PowerPoint aussi. Et sur ce site internet, vous avez aussi du coup d'autres webinaires et des fiches pratiques. Attendez, je peux arrêter peut-être le partage d'écran. Hop là, ok. Alors, il y a Sophie qui a une question. Oui, bonjour, merci beaucoup d'organiser ça parce que je trouve ça hyper intéressant. Et ça serait bien, je pense, effectivement, de le diffuser à plus de gens. Alors, pour avoir été moi-même demandeuse de staff, mais aussi conseillère consulaire, ce qui, moi, m'avait été dit à plusieurs reprises, c'est que déjà, on ne peut pas demander sur plusieurs années de suite. Alors, peut-être que ça a changé. Alexandre, tu avais l'air de dire que ça pouvait se faire. Moi, on m'avait dit, donc nous, par exemple, on a une association, et je vois que Sandrine est là, une association d'aide aux Français en détresse, et on a plusieurs antennes. Et la maison mère, si j'ose dire, elle est à San Francisco. Mais Sandrine fait d'autres événements à Los Angeles. Donc, comme ce sont 2 consulats différents, on nous a dit que ce n'était pas possible. Donc, on va faire internement pour faire avancer le dossier pour toute l'association. Mais ça, c'était un premier frein pour nous. Mais l'autre chose, c'est ce que je n'ai pas vraiment entendu, Alexandre, c'est le fait qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire ça de manière récurrente et qu'en fait, c'est surtout vraiment pour des projets bien spécifiques. Ce n'est pas du tout pour le fonctionnement de l'association. Donc, quand tu parlais de salaire, nous, d'abord, j'avais demandé, puisque je pensais que l'associatif, ça partait du principe que, effectivement, c'était des bénévoles, mais donc, on peut faire payer des salaires à des gens qui interviendraient pour des projets particuliers. C'est ça que tu me dis? Ouais, exactement. Moi, je peux te prendre l'exemple de l'étude démographique avec la démographe qui est professeure à l'université, etc. Elle nous a dit, moi, je vous fais l'étude démographique gratuitement, mais j'ai 2 étudiantes thésardes qui vont plancher sur les statistiques après, qui vont réaliser leur thèse de doctorat. Mais pour elles, j'aimerais qu'elles aient une petite rémunération. Donc, c'était ridicule comparé au travail qu'elles ont abattu. Mais c'était 18 000 rands pour un travail qui a duré, donc ça vous dit, c'était 900 €. Donc, j'ai demandé 900 € pour elles parce que ça faisait partie à quelque chose d'extérieur. Et c'est passé.
D'accord, ok, parce qu'il y a ça d'un côté, puis il y a d'autres, ce que j'ai aussi remarqué, chez nous, c'est qu'effectivement, il y a des associations qui reviennent régulièrement. Celles-là, au bout d'un moment, bah, elles sont plus vues. Et, ou alors, ouais, il y a plus vraiment de nouveaux projets. Et donc après, on regarde d'autres associations, mais qui sont peut-être pas non plus complètement solides au départ, puisqu'en fait, ils veulent de nouvelles assos. Donc, je ne sais pas si vous avez eu ça aussi sur le fait que Alors, les associations qui sont bien en place, parfois, elles peinent après à se faire entendre. c'est une bonne question. Alors, nous, on n'a pas un corps associatif aussi dense que je pense que tu peux avoir aux États-Unis. Hmm, Euh, euh, Ce qui est la redondance est assez importante, mais et c'est surtout, je lis une question là dans le chat, se dire que moi, le projet d'études démographiques, il a duré 2 ans. Donc en fait, ça hmm, aussi, ça peut être des choses sur plusieurs années. Euh, alors, je vais botter en touche, mais c'est un peu, moi, ce qui a vraiment compté, et je pense que Sophie, euh, tu seras d'accord avec moi. On a vraiment c'est un échange avec les associations et les élus. ouais, Euh, raison. il y a même des fois des projets à Maputo. L'ambassade ne soutenait pas un projet et et c'était pas grave, hein, juste parce que c'est vos élus qui décident, qui votent Hmm, en conseil. c'est vrai, ça tu es très bien de dire, Et, ouais. euh, et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire du lobbying. Et nous, on n'a pas la même vue. Moi, on ne travaille pas pour la diplomatie française. Donc, s'il y a des choses qu'on trouve utiles pour notre communauté euh, et que le consulat dit non, c'est pas important pour nous, c'est pas grave. À Hmm, la fin, c'est les élus, en tout cas sur le point local en conseil consulaire, qui ont le dernier mot. hmm. Oui, tu fais bien de dire ça, effectivement. Ok. Merci beaucoup, merci. Caroline a une question. Oui, bonsoir. Juste pour savoir, par rapport au thème, est-ce qu'on est obligé de coller au thème ou c'est juste recommandé? Non, c'est ce que je dis. Salut, Caro, qui est justement l'une des associations avec qui est la présidente de Cape Town Accueil et qui est aussi une très bonne amie et qui on travaille au quotidien. Non, non, ça peut justement, c'est des thèmes de prédilection pour qu'il y ait peut-être une cohérence dans l'action française, mais c'est pas obligatoire. Et encore une fois, euh, c'est les élus qui auront le dernier mot au conseil consulaire. Donc, ça veut dire que si c'est justifié, il n'y a pas de raison. Ok. Par exemple, juste, Caroline, du temps qu'on y est, c'est par exemple, il y a des accueils ou des FIAF qui avaient demandé une subvention pour réaliser souvent le livret d'accueil des nouvelles familles avec les bonnes adresses des médecins, euh, les déménagements, le respect des règles et tout ça. Ça avait été considéré comme une chose des accueils. Donc en fait, ça avait été refusé parce que ils considéraient que c'était le job normal des accueils. Voilà, juste un exemple. Et est-ce qu'il est possible justement que deux accueils fassent un, par exemple, est-ce qu'il est possible, enfin, concrètement, qu'on se mette avec Jebourg Accueil pour un projet, par exemple, où il va y avoir des actions aussi bien à Jebourg qu'à Cape Town. Est-ce que le fait qu'on se mette ensemble et qu'on monte un projet ensemble, ça peut avoir, on va dire, plus de poids dans le sens où on touche du coup une communauté plus grosse avec un seul et même projet? Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, et même justement, c'est cohérence associative, ce que je disais. Par contre, je ferai attention, c'est-à-dire qu'une seule association doit porter le dossier. C'est-à-dire que c'est soit Johannesburg Accueil en partenariat avec Cape Town Accueil, mais parce qu'il y a il y a deux conseils consulaires sur la zone, donc il faut faire attention euh, que Alors ça là, soit qu'une moi, je association. t'interromps, mais en fait, ça marche pas, justement. On a exactement le même problème, nous, Alexandre. Ça, s'il y a deux conseils consulaires, ils veulent pas. C'est chaque Non, mais conseil consulaire fait son dossier. Ça, on nous a non, répondu ça chez nous. alors, nous, on avait posé la question au consulat et en fait, c'était pas. Et c'est pour ça, en fait, je comprends ce que tu me dis, Sophie.
Mais en fait, c'est justement ça. En fait, il faut que ça soit quand même qu'une association qui porte le projet. Après, ça peut être en partenariat. Quand on avait fait l'étude démographique, on avait 8 associations, institutions françaises. Mais in fine, c'était l'association que je préside qui portait. Voilà, je Alors, suis assez d'accord avec ce que tu Alexandre et Sophie, du coup, c'est très intéressant comme remontée. Ça fait partie des choses que je vais remonter au Quai d'Orsay, ça, Mais en pour fait, le améliorer. problème, je pense qu'ils doivent avoir, c'est que où est-ce qu'ils mettent l'argent? Si tu veux, nous, par C'est exemple, on a exactement un ça. seul compte en banque, parce que nous sommes une association qui s'est déployée sur les États-Unis pour l'instant, et on a juste une seule antenne. Alors nous, quand l'antenne de Los Angeles fait ses dépenses, on lui paye, etc. Donc Los Angeles, qui veut faire des opérations bien particulières sur Los Angeles, ne peut pas demander aujourd'hui de dossier au consulat de Los Angeles parce qu'ils n'ont pas de compte en banque et ils ne sont pas reconnus. Enfin, ils sont reconnus au niveau américain partout dans les États-Unis, mais Los Angeles dit bah, vous n'avez pas de compte en banque, donc c'est pas possible. Donc nous, on va le faire pour elle sur San Francisco. Mais typiquement, là, nous, on aurait voulu effectivement faire un truc conjoint, mais comme c'est deux consulats, eh ben, ils veulent pas. Mais, C'est vrai, merci Amélia, parce que du coup, je pense que le problème qu'ils doivent avoir au Quai d'Orsay, c'est de savoir à qui ils versent l'argent. Est-ce que nous, il suffit que Los Angeles ouvre un compte en banque et c'est tout, ou est-ce qu'il faut que ça transite par nous? Mais ça, je pense que c'est des choses à voir pour la suite, parce que quand les gens ont envie de faire des projets communs, là, comme Cape Town, comme les accueils, ben, c'est dommage. Nous, on a sur la même circo, on a deux villes différentes. On a Seattle et on a San Francisco. Est-ce que les deux accueils peuvent se mettre ensemble ou pas? J'en sais rien. alors, moi, Sophie, en fait, je suis assez, et ça peut être aussi un conseil à donner, se dire simplifier la grille de lecture aux diplomates et à vos élus. C'est-à-dire que si le projet est trop complexe, en fait, ça ne m'étonne pas qu'ils aient répondu ça, Sophie. Il faut que ça soit. Enfin, il y a beaucoup. Enfin, les consulats font du mieux qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de travail. C'est une charge de travail parce qu'il y a beaucoup de documents à lire. Nous, à Cape Town, enfin, sur la zone, on avait juste à 15 dossiers, 15 dossiers. Voilà, ça peut être lourd. Donc, simplifier les dossiers, aller droit au but. Je pense que ça va dans le sens de Sophie, en fait. Et je pense que j'aurais eu la même réponse. Quand je dis que ça peut être des projets qui touchent plusieurs associations, en fait, c'est en partenariat avec d'autres associations, mais c'est l'association qui porte le projet qui doit donner relevé bancaire, etc. Alors, il y a 4 questions, il y a 4 On mains va levées. voilà, on va prendre la question de Momen Daboussi, qui était après Eric, après Michel et ensuite Marcel. Oui, bonsoir Vas-y, à Momen. tous. Merci Oui, donc bonsoir à tous. Merci d'organiser ce webinaire. C'est très intéressant. Moi, ma question, c'était par rapport à la part de subvention que l'association doit apporter. Donc, on sait qu'il y a la moitié qui doit venir de l'association. Si l'association n'a pas vraiment de l'argent, est-ce que sa part peut être le bénévolat, la Non. rémunération du bénévolat? Non. Alors, la réponse, c'est que je ne sais, je n'en suis pas sûr, donc il faut que je le vérifie, mais je ne pense pas. Et ça allait sur ce que je disais au début, c'est-à-dire que s'il y a pas les fonds nécessaires, peut-être il ne faut pas faire le projet et le faire dans 2-3 ans. Par contre, c'est une bonne Ça question. marche, hein. Ouais, je suis d'accord. Ça marche de mettre les heures de bénévolat comme des heures travaillées. Alors, Et ça fait d'accord. partie des dons. Ouais, Alors, alors c'est très différent, c'est différent d'un consulat à l'autre. C'est ce que j'allais dire aussi, Momen. En fait, il y a aussi une partie que tu peux valoriser. Si par exemple, tu mets à disposition une maison, une pièce, tu mets à disposition une voiture, enfin, tu peux le valoriser, faire de la valorisation de l'apport en nature. Alors, nous, on le met toujours dans le dossier. Maintenant, il y a une case dans le fichier Excel. Il parle de gratuité. C'est la question que j'ai envoyée au consulat aujourd'hui parce que je n'avais pas la réponse de comment évaluer les choses. Par exemple, nous, on est hébergé à titre bénévole. Je ne sais pas comment on va faire passer ça. Voilà. Ça fait partie des choses à On- améliorer que je vais remonter.
Par exemple, Eric, vas-y. si quelqu'un Ah, il pardon. donne un appartement et nous, on doit, par exemple, aménager cet appartement. Est-ce que le fait d'avoir cet appartement, ça peut être considéré comme une part de la subvention de l'association? Moi, là, je te tutoie, désolé. Moi, je vais te répondre comme un élu. C'est-à-dire que je vais demander à ça, je vais être là. euh, euh, Pourquoi cet appartement? Pourquoi faire? Est-ce que c'est vraiment utile à l'association? Euh, c'est juste qu'il faut être très fort sur la justification derrière et de pas. Et désolé de dire comme ça, c'est qu'ils ne voient pas que peut-être tirer un avantage personnel d'une situation. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça va être, entre les lignes, ça va être ça. C'est-à-dire, Je veux dire, pourquoi, pourquoi, si par et c'est- exemple, une collectivité locale, un partenariat quelconque avec une collectivité locale, il donne par exemple ce local. C'est pas un local qui appartient à un particulier. Euh, donc, alors, je ne peux pas avoir une réponse parce qu'il faut connaître plus le dossier, mais là, tu vois, tu me donnes d'autres éléments. C'est pas un particulier, du coup, c'est un local donné par une autre institution. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut absolument mettre dans le dossier. Euh, L'aménagement, alors l'école française de Maputo a reçu 15 000, non, a reçu 25 000 euros, donc elle a apporté un autre 25 000 euros pour aménager l'école française de Maputo. Voilà. Je ne sais pas si ça rentre dans tes critères, mais voilà, ça a été déjà fait, je suppose. Ça a été pour faire un préau et pour développer les outils informatiques de l'établissement. d'accord. Une Il y deuxième a question, encore si vous permettez. Oui, juste, vas-y. juste encore ce que je dis, ce n'est vraiment pas parole d'évangile. C'est-à-dire que j'ai pu faire des approximations, voilà. Mais c'est souvent et je suis content que Sophie soit là, parce que c'est cette discussion avec les élus et les consulats qui peuvent faire avancer les projets et à la fin qu'ils soient validés. Vas-y, OK. Momen, La question, ta c'est par deuxième rapport question. à la sélection des dossiers. Donc, il y a un rapport, j'imagine, qui part du conseil consulaire. Et normalement, est-ce que c'est le classement du conseil consulaire qui sera validé normalement ou il y aura des changements dans la sélection des dossiers au Quai d'Orsay ou au niveau national? Alors, il y a deux choses dont tu parles. Donc, ce qui se passe quand les dossiers qui ont été retenus en local, en conseil consulaire, on les classe par ordre de préférence. Et cet ordre de préférence va être envoyé à Paris pour la convention staff, la réunion staff avec d'autres élus et le Quai d'Orsay. Et là, le dossier peut être aussi refusé. Euh, L'ordre de préférence, quand même, va apporter du poids au dossier. Mais il n'y a pas une remise en cause de l'ordre de préférence à Paris. Le projet peut être accepté ou refusé. Il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas une remise en cause de l'ordre de préférence. C'est s'il est accepté ou pas. D'accord, merci. Eric, vas-y, je t'en prie, Oui, pose ta question. merci. Alexandre, merci pour toutes ces informations. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait des thèmes de prédilection, hein. Donc là, on a 5 thèmes de prédilection. Est-ce qu'on peut sortir de ces thèmes? J'expose mon problème. Nous, ici, dans la ville, c'est une ville qui a grossi très très vite, hein, en quelques années. On a un cimetière qui est plein, c'est-à-dire que les allées sont occupées, on n'a plus de place. Et en fait, on est en train de voir avec différentes associations si on ne peut pas monter une association pour créer un cimetière. Donc, il faut qu'on rachète un terrain. Donc, voilà. Est-ce que c'est la question, c'est est-ce que c'est éligible au staff l'achat d'un terrain pour la création d'un cimetière?
C'est difficile. J'ai l'impression d'être devant le juge administratif et d'avoir une réponse de de faire une réponse de juge administratif, de savoir du temps Alors, qu'on a pas. pour info, moi j'ai déjà eu un cas dans la circonscription d'un staff qui a été accordé à une association qui a rénové un cimetière français. Donc, c'est bon signe. Ah oui, alors J'ai un c'est pas cas notre comme ça, cas. c'est rénover, nettoyer, rénover. Achat Bon. de terrain pour agrandir le cimetière, j'ai pas vu encore, mais si la rénovation est passée, potentiellement ça peut passer. Il Et c'est appartiendrait à surtout, il qui le faut le cimetière? justifier français. Il faut que ça se concerne la C'est communauté ça, française. Et il va c'est ça. appartenir à qui le cimetière? Alors, le cimetière, il peut appartenir à l'association. En fait, l'idée, c'est de... Parce qu'aujourd'hui, on a un cimetière qui est très désordonné. Il n'y a plus de place et ça part dans tous les sens. Donc, l'idée, c'est d'en créer un bien organisé, structuré, payant, voilà. Mais qui fonctionnerait avec un gardien, avec un système, voilà. Le L'idée, c'est ça, souci, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus rien. le souci que tu vas avoir là, je te dis comme ça, c'est la création, il te faut une association qui est plus d'un an. Et deux, il faut que et c'est ça où des fois c'est affreux, mais il faut que ça soit, il faudra que je pense le projet soit le projet de cimetière pour la communauté française ou pour les Français. Parce que En parce qu'en même fait, temps, moi je dis que s'il y a, tu vois, là je donne mon avis si je voyais ça arriver sur San Francisco, mais s'il y avait une autre association qui donnait au moins la moitié, voire plus, et que vous demandez un petit rappel avec le staff pour ça, à mon avis, ça pourrait passer aussi. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le staff paye pour la totalité de l'achat du cimetière. Mais si vous trouvez plusieurs associations, et notamment une association de bienfaisance locale, je sais que par exemple à Mexico, c'est l'association de bienfaisance locale qui est propriétaire du plus gros cimetière, eh ben, ils ont des dons comme ça et qui peuvent arriver aussi par le staff. Mais il ne faut pas que le staff devienne la plus grosse manne d'argent pour acheter le cimetière. Donc, s'il y a D'accord. plusieurs autres Alors, participants, à mon avis, ça pourrait passer. Mais ça, c'est mon propre avis. Je ne sais pas ce que Amélie en pense, mais que le staff participe à l'achat de 30% du local, du terrain, parce qu'il y a d'autres associations localement implantées qui sont prêtes à mettre de l'argent sur ce truc-là, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas passer. Et que le staff serve que à ça, à mon avis, là, c'est rejeté depuis le début. Mais c'est encore une fois mon avis, mon expérience et, personnelle qui fait dire ça. et moi je suis assez d'accord avec Sophie dans le sens aussi, ça peut être de la discussion avec d'autres associations. Ça, je suis totalement d'accord avec Sophie. Alors, je pense qu'on peut trouver, on a déjà discuté avec différents Français ici, certains sont prêts à participer au financement, donc on a besoin de trouver une partie. Donc, je suppose que si on arrive à trouver 50% des financements, on doit pouvoir obtenir des fonds du staff, Au moins 50%, hein, je dirais. au moins 50%. De toute façon, il faut au moins 50%. De Il toute y a façon, oui, c'est obligatoire ça. D'accord. Merci Je Eric. suppose que pour cette année, c'est râpé hein, pour nous. Hein. Non, ça dépend. Non, ça dépend sur une autre association. Je suis assez d'accord avec ce que dit Sophie, c'est-à-dire que il faut vraiment le focaliser sur l'autre association. C'est l'autre association qui va porter le dossier, mais ça peut être un travail en commun. Après, il y a 11 OLES à Madagascar. Vous pouvez vous parler. Ben oui, ça pourrait être un projet effectivement commun. De toutes les Et OLES de Madagascar. Absolument. Absolument. Là, ça serait Absolument. génial. Là, à mon avis, C'est là, vrai, vous c'est y une bonne avez, idée. vous y avez droit. C'est sûr. Très bien. Merci. Marcel, vas-y, je t'en prie. Alors, toujours dans le même domaine, donc à propos des cimetières. Nous, on a une expérience à l'île Maurice d'un conseil consulaire, d'ailleurs, qui a demandé, pour l'association dont elle faisait partie, des subventions pour l'entretien des quartiers, disons, des quartiers de Français dans les cimetières mauriciens. Et elle a eu deux fois une subvention, une fois 5 000, je crois, et 8 000, enfin 13 000 au total. Et malheureusement, il y a eu un tollé quand même de la part de pas mal de gens, dont nous avons fait partie de ça, parce qu'on estimait que, à juste titre d'ailleurs, parce que je crois que le ministère également a reconnu finalement, je crois que c'était à l'Assemblée française de l'étranger, que ce genre de subvention
enfin, le staff n'était pas destiné à l'entretien des cimetières. Donc voilà la dernière expérience que j'en ai eue, ce qui me paraissait assez normal. Hein. Je pense qu'il vaut mieux s'occuper des vivants que des morts, même si on les respecte beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour l'expérience que j'ai. Maintenant, la question que je me pose, moi, parce que c'est bien la théorie, bravo Alexandre, c'était parfait, il n'y a pas de souci, la théorie, elle est très bien. Maintenant, quand on a affaire à une opposition systématique des conseils consulaires, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des recours possibles? Est-ce qu'il y a un moyen ou non? Parce que ce qui est quand même très surprenant que des conseillers consulaires qui représentent en moyenne 17% des Français dans un pays, hein, en moyenne c'est ça, hein, puissent avoir un pouvoir aussi important. Donc moi d'abord je déplore que ça se passe comme ça, parce que finalement ça se passait mieux à l'époque où c'était les fonctionnaires qui en discutaient, hein, puisque c'est eux qui traitent les dossiers. Et bon, voilà, cette nouvelle démocratie, personnellement, j'ai un doute. Et donc, est-ce qu'il y a un recours à faire? Est-ce qu'on peut faire un recours quand visiblement, quand de toute évidence, il y a un problème politique? C'est-à-dire que l'association déplaît aux conseillers consulaires. Alors, avec des motifs de refus qui sont... ils n'ont pas vu un compte bancaire, par exemple, bon, alors qu'ils savaient très bien, alors que quand on a monté le dossier, la personne avec qui on travaillait au consulat a dit non, c'est pas la peine de montrer les comptes en banque. Voilà, donc voilà. Ça, c'est un exemple très précis, c'est-à-dire on nous dit non, c'est pas la peine de le montrer, et le conseil consulaire, une fois qu'il se réunit et toi, tu n'es plus là pour expliquer, on te dit bah non, il fallait montrer le compte en banque. Alors, Marcel, je vais répondre en deux temps. Je suis désolé que ça se passe comme ça. Je n'ai pas la même vision parce que je suis un élu consulaire et je pense que justement, ça permet d'aérer les conversations. Alors ça, c'est intéressant. Alors, peut-être je vais prendre ma casquette de juriste administratif. Toute décision administrative peut être contestée devant un tribunal administratif, mais on n'a pas envie d'arriver jusqu'à là. Par contre, et je pense que c'est important la discussion, moi, ça se passait mal avec un élu consulaire avant, qui a refusé une subvention au LES staff et je n'étais pas dans le conseil consulaire. C'est pour ça que je me suis présenté comme conseiller pour justement le battre. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que peut-être là, utiliser la députée qui est là pour dire, voilà, si vous savez que vous avez un problème systémique sur un dossier parce qu'il y a un problème politique, et ça peut vraiment arriver, je ne dis pas que ça n'existe pas, justement, essayez apporter le plus de documents possible pour justement apporter ce côté transparence et leur laisser moins de marge de manœuvre pour aller contre votre projet. Moi, ça se passait comme ça. J'ai dû justifier ligne par ligne mes dépenses. Et c'est normal, c'est de l'argent public. Je sais que ça affecte parce que quand on est bénévole et tout ça, mais des fois, n'hésitez pas à organiser ou à votre demande, et s'y refuse, là il y a un véritable problème, de demander une réunion avec le consulat avant, avec les élus consulaires, qui est une réunion, qui est des écrits, un compte rendu de réunion, avec toutes vos questions, en posant les questions. Vous m'avez pas demandé ce document, je vous l'ai fourni. Pourquoi vous... Voilà, ça peut être lourd. Mais quand il faut être bête et méchant, il faut être bête et méchant aussi. Oui, enfin bon, oui. Nous, on a pris notre parti. La frustration, hein. On a pris notre parti, on ne présente plus de staff. Hein, on cherche des financements ailleurs et on a un très bon projet hein, qui est en train de se monter en ce moment, qui consiste à mettre en place un cyberbus pour aider les gens à adhérer, si vous voulez, à tout ce qui est administration numérique. Et donc, voilà, on cherche ailleurs, on travaille avec La Réunion, etc. Donc, voilà. Mais on a complètement abandonné parce que en conseil consulaire, un conseiller consulaire qui dit ouvertement « je ne voterai pas un centime pour l'association », donc c'est un binôme en fait, hein, c'est le tête de liste et son second,
qui le dit ouvertement. Alors, non, on va pas citer les noms, on est enfermé, mais je vois très bien de qui vous Ah, parlez. si, moi, je peux citer le nom. Hein, il y a Xavier Non, Dupont, mais on hein. n'est pas là pour ça, cher ami. Non, non, non. Non, Ah oui, oui, non, oui, mais ce qui est très bien. important, par contre, et Écoutez, ça, à je ce peux moment-là, pas vous garantir. à ce moment-là, il faut Ah, rester non. entre vous, qui êtes tous d'accord Non, sur non, non, tout. non, non, Moi, non, ça me non. dérange pas. On n'est pas là, on est là pour trouver des solutions, et je pense que Sophie sera d'accord avec moi. Moi, je connais très bien les élus de Maurice, c'est des collègues à l'AFE pour certains. Et justement, je parlais d'Amélia, qui est là pour des fois être médiateur. Les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger aussi sont aussi là pour discuter. Donc, euh, chacun est souverain sur ses territoires, mais juste projet et comprendre. Après, je peux comprendre que c'est plus compliqué ailleurs et tout ça, mais il ne faut pas. Amélia, je pense que ça peut être une super médiatrice. Merci. J'essaye. On t'a Non, mais perdu, je comprends, Alexandre. Marcel. Hein. Ah, Ah ouais. pardon, excusez-moi. Mais peut-être Amélia médiatrice, voilà ce que je voulais, conclusion. J'essaye. Mais je n'ai pas encore réussi, en tout cas pour Maurice. Je... Est-ce Les amis, alors on devait s'arrêter à 19h, on a dépassé un peu. Moi, je peux encore rester avec vous 5 bonnes minutes. Est-ce que, Alexandre, tu veux conclure ou est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser des questions encore? Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que Alexandre peut conclure. Et Alors, toi, enfin, Amélia, par la suite. Mais alors, après, ceux qui ne sont pas dans la boucle des OLES, vous pouvez vous manifester, on peut vous ajouter et vous pouvez continuer à poser des questions par la suite sur la boucle. C'est ça. Et, Un peu compliqué, mais merci beaucoup. et je ne vais Super. pas faire la conclusion parce que c'est Amélia la patronne. Juste non, pour Zaïda, j'ai envoyé ma présentation, partagerai, il n'y a pas de souci. On est tous charrettes, comme on dit dans le sud de la France, mais C'est ça. on est tous solidaires si je dois prendre du temps pour chaque projet et tout. Mais il n'y a pas de souci. Mais c'est juste vraiment vos élus. Et Marcel, je suis vraiment désolé. Et je sais, je vous entends, mais vraiment échanger. Mais je sais la situation à Maurice aussi. Voilà, c'était la conclusion. Merci à Amélia. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Merci Alexandre d'avoir pris du temps. Tu fais beaucoup de choses et je te remercie d'avoir pris du temps pour et l'explication et avoir fait ce PowerPoint. Il sera sur le site de la Fibre, la vidéo aussi. On va vous les envoyer par mail et ceux pour qui on a les téléphones, on vous les enverra aussi sur WhatsApp. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager sur les books. Moi, j'ai noté plein de choses que je vais faire remonter et je suis aussi là pour ça, à faire améliorer ce qui existe comme dispositif. Et je vois que d'un consulat à l'autre, c'est vrai que certains acceptent des choses et d'autres acceptent d'autres choses. À voir, est-ce qu'il faut faire une circulaire dédiée pour que ça soit un peu plus homogène? Je pense que la Fédération des OLES est aussi là pour ça, de nous remonter comment fonctionne votre consulat et comment fonctionne un autre. Et je dis tout le temps qu'à plusieurs, on est plus fort et je pense qu'on peut avancer ensemble. J'ai des annonces à faire et des projets pilotes en ce moment qui devraient vous intéresser aussi. Donc, écoutez, n'hésitez pas à demander à être ajouté sur la boucle WhatsApp. Et à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci Alexandre. Merci Zaïda pour la coordination. J'ai essayé en tout cas. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci.